Gloire soit rendue au Seigneur ce matin. Père, nous te bénissons pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Père, ce matin, tu nous as vraiment bénis. Et tu continues encore à nous bénir au travers de ta parole. Dispose nos cœurs et que seul ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimé, donc on va lire, on va prendre le livre de Romains 4. Et on va lire à partir du verset 23 au verset 25. Amen. Amen. Romains 14, 23 à 25. Je lis la parole. Amen. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a été écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort, Jésus notre Seigneur. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, ici, il est question d'Abraham. La Bible dit que Abraham a simplement cru. Et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez qu'Abraham n'a rien fait de spécial. Abraham a simplement cru. Alléluia. Il a simplement cru. Et Dieu a mis toute sa confiance en lui. Amen. Dieu l'a justifié. Bien mais sur la croix, Jésus est venu pour porter nos péchés. Et il faut savoir que ce qui s'est passé à la croix est le sang de Jésus. Si nous sommes déclarés aujourd'hui justes, c'est à cause de quoi? À cause du fait que Jésus est ressuscité. Donc c'est la résurrection de Jésus qui cautionne notre justification. Alléluia. Regardez ce que nous dit Romains 5 à partir du verset 1, verset 2. Romains 5, 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. En d'autres termes ici, bien aimé, nous avons un avenir. Notre espérance, c'est notre avenir. Alléluia. Et il faut savoir que lorsque Dieu nous sauve, c'est pour un but. Lorsque Dieu nous sauve, bien aimé, c'est pour quelque chose de précis. Dieu ne nous sauve pas pour nous sauver. Dieu nous sauve, bien aimé, parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Amen. Regardez quand le Seigneur a envoyé Moïse aller libérer son peuple en Égypte, le Seigneur va dire, va libérer mon peuple afin qu'il me serve sur la montagne. Et vous voyez que dans également le livre de Luc, le Seigneur va encore réitérer cette parole. Il va dire dans Luc 1, on va lire Luc 1. Luc 1, à partir du verset 71. Luc 1, 71. Un seul de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Oui. Et se souvient de sa sainte alliance. Verset 73, oui, verset 73, pardon, oui. Selon la sémence par laquelle il avait juré à Abraham, notre père, verset. de nous permettre, oui. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Bien aimé, écoutez-moi, je vais vous donner vraiment un conseil ce matin. Une seule chose que Dieu attend de nous, c'est le service. Vous savez, vous n'aimez pas la vérité. Vous savez, en général, les chrétiens, ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment qu'on leur mente. Oui, tu auras ça. Oui, tu deviens le Seigneur. Oui, tu auras ça. Oui, Dieu va te donner ça. Non, c'est pas ça d'abord. Si Dieu nous sauve, c'est pour que nous soyons ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous étions des pécheurs. Et par sa grâce, il nous a sauvés. Maintenant, nous sommes des fils et des fils et des filles
filles de Dieu. C'est vrai, certes, dans la chair, ils ne sont pas parfaits. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous devons vivre, marcher par l'esprit. Alléluia. Mais actuellement, nous vivons où? Nous vivons sur la terre. Nous vivons dans ce monde. Mais est-ce que nous devons marcher selon le monde? Non. Nous sommes certes dans la chair, mais Dieu nous demande de marcher par l'esprit. De même, nous sommes dans ce monde. Mais est-ce que nous devons marcher comme le monde marche, selon la vanité, bien aimé, des choses de ce monde? Non. Le Seigneur sait que nous sommes dans la chair, mais il nous demande de marcher par l'esprit. Cela doit nous interroger. Nous sommes certes sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais Dieu également nous dit de ne pas marcher selon la vanité des choses de ce monde. Alléluia. Alléluia. Et le plan de Dieu est révélé pour nous dans Romains 8. Alléluia. Alléluia. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dès que nous sommes sauvés, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous rend juste. Dieu nous rend juste. Et voici pourquoi, bien aimés, nous allons vérifier tout ça dans ce que nous disons dans Romains 8. Allons dans Romains 8. Romains 8. Regardez ce que dit le verset 30. Moi, j'ai serviteur. Romains 8, verset 30. Amen. La parole. Oui. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Oui. Et ce qu'il a appelés, oui. Il les a aussi justifiés. Oui. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous avez vu l'amour de Dieu? Vous avez vu l'amour de Dieu? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc en fait, ceux qu'il a prédestinés, en fait, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé sa gloire. Vous voyez, Dieu nous accorde sa gloire. Ce sont des choses qui doivent nous encourager. Mais quand on parle de sa gloire, de quelle gloire s'agit-il? Il s'agit de notre avenir. Dieu nous a sauvés pour un but. Dieu nous a sauvés parce qu'il y a un avenir pour nous. Donc en fait, le premier homme qui est ressuscité d'entre les morts, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Donc en fait, Jésus est notre modèle. Mon voisin ne peut pas être mon modèle. Un ami ne peut pas être mon modèle. Les hommes du monde ne peuvent pas être mon modèle. Mon modèle, ce n'est que la personne de Jésus. Alléluia. Donc si nous vivons avec Jésus, nous devons suivre la marche que Jésus nous a laissée. Ne cherchons pas à copier quelqu'un. Cherchons à copier Jésus. Si nous suivons Jésus-Christ, nous allons rentrer dans la gloire qu'il a réservée pour nous. Vous savez, souvent on veut ressembler à la voisine, parce que la voisine, elle se maquille partout. Moi aussi, je veux me maquiller partout, parce que je veux que mon mari m'aime. Non, quand ton mari est spirituel, il n'a pas besoin de tout ça. Quelqu'un me suit là ce matin? Amen. Parce que l'amour du Père est en lui. Le monde, il cherche à plaire. C'est pour ça que dans le monde, on parle beaucoup plus de sentiments. Et dans le Seigneur, bien-aimé, on n'a pas, ce ne sont pas les sentiments qui prédominent, mais c'est l'amour de Dieu qui prédomine dans nos vies. Alléluia. Amen. Voici pourquoi nous ne devons pas faire comme les hommes du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous devons suivre Jésus, qui est
notre modèle si nous voulons vraiment rentrer dans sa gloire. Alléluia. Et que cette gloire, nous attendons tous quoi? Nous attendons tous l'enlèvement. Enfin, pour ceux qui seront encore vivants lorsque Jésus reviendra. Et bien aimé, aujourd'hui, si tu es chrétien que tu meurs, normalement on doit faire une fête. Amen. Normalement on doit fêter. Parce que tu vas auprès du Père. C'est quand tu es un païen que tu meurs, les gens pleurent. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils voient l'éternité, bien aimé, dans le feu éternel. Et souvent, les gens pensent que c'est un jeu. Frère, c'est pas un jeu. Dis à ton voisin, c'est pas un jeu. Dis-lui. C'est pas un jeu. Alléluia. Amen. Donc ainsi le péché, la mort et le séjour des morts seront sous les pieds de Jésus. Donc si le séjour des morts, la mort et le péché sont sous les pieds de Jésus, c'est que la mort, le péché, le séjour des morts seront sous tes pieds. Parce que toi, tu es en Christ. Amen. On va plus s'ennuyer avec, bien aimé, les histoires des péchés. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Il n'aura pas à faire de oui, ma femme m'a trompé. Ou bien mon mari m'a trompé parce qu'il n'y aura plus de sexe là-bas. Les musulmans disent que quand tu vas au paradis, il y a combien de femmes qui t'attendent là-bas? Des femmes vierges. Il y en a combien? 10 par personne. 10 par personne. Donc notre Dieu là, c'est un sexologue. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est le sexe, quoi. Voici comment des gens sont perdus. On nous dit qu'on sera comme des anges. Est-ce que les anges ont des sexes? Non. Donc il y a beaucoup de gens qui se disaient chrétiens, quand ils ont entendu qu'on aura des femmes vierges, ils sont devenus des bien-aimés des musulmans. Donc en fait, l'homme attiré par les choses sensuelles, l'homme attiré par les choses sexuelles, l'homme attiré par les choses du monde. Alléluia. Bien-aimé, il n'y aura plus de fatigue. Il n'y aura pas d'hôpital. Il n'y aura pas fait des aides-soignantes. Il n'y aura pas fait des docteurs. Tout ça, c'est fini. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aura un corps glorifié. C'est ça notre espérance. Notre espérance, ce n'est pas ce qui est sur la terre. Notre espérance, c'est ce que le Seigneur a réservé pour nous dans sa gloire. Mais cette gloire, avant de la mériter, souffrez un peu. Il y en a qui veulent être à l'aise sur cette terre et puis être à l'aise là-bas. Non. Même la femme, elle cherche un bébé. Mais quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle est joyeuse. Mais pendant les 9 mois, elle va cracher. Elle va même insulter même par moment son mari. À cause des douleurs qu'elle ressent. Alléluia. Donc ça veut dire que ce monde-là, il faut fuir ce monde. Alléluia. Donc vous voyez que bien aimé, comme je le disais tout à l'heure, une fois que nous acceptons Jésus-Christ, il nous déclare juste. Regardez le diable, il est venu accuser Job. Mais le Seigneur dit, mon Job là, il est un homme droit et intègre. Regardez la faveur que Dieu nous fait. Regardez la confiance que Dieu nous fait. Dieu a confiance en nous. Mais est-ce que nous avons confiance à Dieu? Alléluia. Nous sommes déclarés justes. Et nous avons accès à cette faveur-là. Regardez. Regardez les hommes de l'ancienne alliance. Beaucoup n'ont pas eu cette faveur-là. Parce qu'ils n'ont pas été justifiés. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Regardez, prenez l'exemple de Joseph. Joseph a reçu cette faveur-là. Alléluia. Il a été l'homme le plus puissant après Pharaon. Mais qui a permis cela? C'est le Seigneur. Alléluia. Maintenant, on va retourner encore dans Romains 8. Serviteur, lis-moi le verset 28. Romains 8, verset 28. Amen. Je lis la parole. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Pour ceux qui sont appelés selon son destin. Avant de développer cela,
retournons encore dans Romains 5 là. Tu vas me dire du verset 2 au verset 3. Romains 5, verset 2, verset 3. Uh-huh. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, Oui. dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Continue verset 3. Bien plus, Nous nous glorifions même des afflictions, oui. sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction produit la Persévérance. Tu peux encore lire même la suite, là. Ça me fait du bien là, oui. La persévérance, la victoire Oui. dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Regardez le but, regardez la fidélité, regardez notre avenir, regardez notre espérance. Mais le Seigneur dit, de te dire ce matin, souffre un peu. Tu aimes trop ta chair là. Souffre un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, nous devons être fiers des problèmes que nous subissons. Il y en a qui me regardent bizarrement. Le Seigneur dit d'être fier des problèmes que tu subis. D'être fier de la souffrance que tu subis. Parce qu'en fait, cette souffrance n'est pas en vain. Cette souffrance te conduit dans sa gloire. Maintenant, regardez bien. Le Seigneur dit, il dit, la parole de Dieu, elle est puissante. Le Seigneur dit, bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Maintenant, retournons dans Romains 8. Serviteur, lis-moi le verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ce qu'il a connu d'avance. Amen. Non, arrête-toi au verset 28 seulement. Reprends ça s'il te plaît, tranquillement. Verset 28. Oui. Nous savons. Oui. Que toutes choses oui. concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. De ceux qui sont appelés selon son destin. Merci. Écoutez bien la parole de Dieu. Le Seigneur dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on devait être fiers de nos problèmes. Quand tu as un problème, tu dois être heureux. Je ne parle pas des problèmes qu'on va chercher nous-mêmes. Alléluia. Mais toi, tu sais que tu es vaillant. Tu vis dans la sanctification et puis tu vois les problèmes. Le Seigneur te dit d'être heureux. D'être fier des souffrances que tu subis. Des problèmes que tu subis. Vous savez pourquoi? Parce que les tribulations, les problèmes, les souffrances contribuent à notre bien. Alléluia. Quand tu parles à ton enfant qui ne veut pas écouter, la chicotte là, c'est pour le tuer. Ça contribue à son, donc à son bien. Je veux que vous écoutez le message. Ça va vraiment vous aider. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils ont des problèmes, ils baissent les bras. Quand ils ont des problèmes, ils se posent des questions. Est-ce que Dieu est là? La Bible dit ici que nous devons être fiers de connaître des souffrances, de connaître des problèmes. Parce que tout cela contribue à notre bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc en fait, les tribulations, les problèmes que nous connaissons ne doivent pas nous troubler. Alléluia. Amen. Et c'est ça que je veux vous enseigner ce matin. Vous êtes troublés pour peu. Pour peu, vous êtes troublés. Et quand vous êtes troublés, vous oubliez Dieu.
croyez que vous pouvez régler les problèmes vous-même. Alléluia. Alléluia. Mais les problèmes vous troublent. Toutes les souffrances, les tribulations s'entassent devant vous. Mais en fait, regardez. Vous devez aller sur une montagne. Et puis, vous voyez qu'il y a des pierres qui viennent s'entasser devant vous. Cela signifie quoi? Ces pierres-là doivent faire quoi? Vous aider à monter pour arriver où? À la montagne. Mais quand madame a des problèmes, elle s'en prend au mari. C'était le mari qui avait créé son problème. Oh, vous me suivez? Quand monsieur a des problèmes, il dit il ne mange pas. Au lieu d'aller devant la face de Dieu, au lieu de dire la situation que je traverse concourt à mon bien. Bon, il va dire lui il ne mange pas, il ne parle même plus à sa femme. Comme si c'était sa femme qui était à la base de la situation qu'il traverse. Donc, alléluia. Je vais relire ce passage-là. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire quoi? Si j'aime Dieu, alléluia, quelle que soit la situation, ça concourt à mon bien. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas seulement en théorie. Les chrétiens, vous êtes trop théoriciens. Souvent nous disons des paroles à Dieu, mais quand on est devant une épreuve, on fuit. Alléluia. Il dit, nous savons. Donc tu sais, mais ce n'est pas en théorie. Ah, le verset là, je le connais par cœur. Oui, le Seigneur dit, mais c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de le pratiquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas seulement en théorie pour dire j'espère le savoir ou j'espère le croire. Non, le Seigneur dit de pratiquer. Il dit que tout ce qui contribue au bien, nous devons être fiers. Nous devons être fiers de nos détresses. Nous devons être fiers de nos souffrances. Parce qu'il dit que toute chose concourt au bien. Il n'a pas dit au mal, il dit au bien. Donc ça veut dire quoi? Il ne dit pas que tout est bon. Il n'a pas dit que tout ce que nous allons traverser est bon. Ça peut être mauvais. Parce que la chair n'aime pas souffrir. La chair n'aime pas la honte. Tout ce concourt. Un matin, tu es là, et puis on vient prendre tes bagages pour les sortir de la maison parce que tu n'as pas payé la facture. Ça concourt à ton bien. Alléluia. Tout contribue au bien. Ça veut dire quoi? Contribuer au bien. Quand on parle de contribuer au bien, c'est-à-dire quand on dit qu'il concourt au bien, ça veut dire quoi? Ça joue, ça participe à notre bien-être. Ça participe. Il y a cette notion de participation. Alléluia. Il y a cette notion de la synergie de plusieurs éléments pour donner une sauce. Quand le mari dit je veux manger la sauce aubergine, est-ce que c'est l'aubergine qu'on met dans l'eau comme ça, bien? On met l'oignon, on va mettre la tomate, mais l'oignon on ne le jette pas comme ça. On va faire quoi? On va mixer. Mais est-ce que vous savez que pendant que vous mixez l'oignon, l'oignon crie? D'ailleurs, il pleure. Il pleure parce qu'il est transformé. C'est ce que Dieu fait avec vous. Il est transformé. Mais vous ne voulez pas ça.
Quand vous écrasez l'oignon plein dans la sauce, vous savez que l'oignon pleure, l'oignon crie. Quand vous prenez le sel pour le mettre dans l'eau chaude, vous ne savez pas que le sel est en train de crier. Il était paisible, là, toi tu le mets dans l'eau chaude. Le crabe qui était en l'air frais, tu le mets dans l'eau chaude. Mais tout ça, c'est pour faire une sauce. Alléluia. Pour le bien de ton ventre. Pour le bien de ton ventre. Regardez les éléments qui souffrent. Pour le bien de ton ventre. Le Seigneur dit, pour ton bien. Il y a beaucoup d'éléments qui vont contribuer à ce bien-là. Mais ces éléments-là, ça peut être bon comme mauvais. Mais ça contribue à ton bien. Alléluia. Prenons l'exemple de Joseph. Ses frères étaient jaloux de lui. Ils avaient la haine pour lui. Ils vont vendre Joseph comme un objet. Et à quel prix? Je me pose la question, mais déjà, à quel prix? Alléluia. Joseph était peinard à Canaan. Alléluia. Ils vont l'amener où? En Égypte. Il arrive en Égypte, le mensonge de la femme de Potiphar. Vous voyez, bien aimé, on peut mentir sur vous. Vous savez au fond de votre cœur que ce n'est pas vrai. Vous souffrez, on ment sur vous. Mais Dieu dit, ferme ta bouche. Toi, tu veux te faire justice. Toi, tu vas passer de maison en maison pour expliquer que ce n'est pas toi. Quand tu sors de la maison, là, la personne se moque de toi, c'est elle. Donc, quand c'est comme ça, vaut mieux te taire. Bravo, quelqu'un me suit ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Joseph il va souffrir. La femme de Potiphar va mentir sur lui. Attends, ils étaient deux. Il n'y avait pas un témoin. Il y avait deux témoins. Vous savez qui étaient ces deux témoins? Non, les deux témoins qui étaient devant la situation de Joseph avec la femme de Potiphar. Le diable et Dieu. Mais le diable va mettre dans le cœur de M. Potiphar que c'est vrai ce que sa femme lui dit. Bon. Est-ce que Dieu a ouvert sa bouche pour dire non, 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 c'est pas vrai? Alléluia. Chrétien, Dieu est un Dieu qui est dans le silence. Le diable va créer des situations dans ta vie. C'est pas Dieu, hein? Écoutez-moi bien. Et souvent, quand on lit la Bible, on veut souvent attribuer des choses à Dieu. Non. C'est Dieu qui a mis la haine dans le cœur des frères de Joseph. C'est Dieu qui a conduit les gens à le vendre. Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu qui a dit à la femme de Potiphar, il faut me mentir sur Joseph. Regarde. Écoutez-moi. Il n'y avait pas encore la Bible. Il n'y avait pas encore la Torah. Comment Joseph a su que coucher avec la femme d'autrui n'est pas bon? Parce que c'est ça. Vous savez, je vais enseigner ça un jour. Quand on parle de la loi, quand on dit, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Quand l'homme naît, même le païen, Dieu met dans sa conscience ce qu'on appelle la loi morale. Alléluia. Cette loi morale, tu sais que tu ne peux pas coucher la femme d'autrui. Mais regardez bien, la Bible dit, Joseph va enlever quoi? Son vêtement. Et puis il va s'enfuir. Enlevez le vêtement d'impudicité là qui est dans vos vies. Écoutez, le sexe, ça va vous créer des problèmes si vous n'abandonnez pas. Vous savez, souvent, on est malade, on ne sait pas d'où ça vient.
Quand Dieu dit n'est pas couché avec la femme, tant que vous n'êtes pas marié là, il faut obéir à ça. Il ne faut pas dire oui, j'ai des sensations, j'ai envie. Qui te donne cette envie? C'est Dieu qui te donne cette envie. Donc, si tu n'obéis pas à ça, tu vas tomber malade. Et quand tu vas tomber malade, tu vas te dire oui, mais je ne comprends pas. J'ai pris. Le Seigneur dit, mais je suis en train de te corriger parce que tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'abstenir. Ils ne peuvent pas s'abstenir. Ils ont besoin de rencontrer des addictologues. Oh, l'addictologue ne peut pas régler le problème, frère. C'est des choses spirituelles. Alléluia. Donc, Joseph va être accusé par la femme de Potiphar. Maintenant, je vous pose la question. Qui a provoqué tout ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'on attaque Joseph? Non. Mais les chrétiens m'ont dit oui, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu n'est pas là pour faire le mal aux gens. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Si tu es tenté, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui te tente. Dieu ne tente personne. Donc bien aimé, tu lis la parole de Dieu. Le Seigneur te dit de fuir l'impudicité. Toi, tu vas chercher. Et tu vas dire que c'est oui, c'est Dieu qui va pousser la parole. Non! Pour tous les autres péchés, Dieu nous demande de prier. Mais pour le sexe, il dit quoi? Et toi, tu veux prier. Donc, tu as plus la force que Dieu alors. Alléluia. Amen. Les mauvaises choses qui sont arrivées à Joseph, Dieu n'est pas derrière. Alléluia. Mais regardez bien. Dieu va utiliser les mauvaises choses qui arrivent dans ta vie. Dieu va utiliser les bonnes choses qui arrivent dans ta vie pour faire quoi? Pour concourir à ton bien. Alléluia. La souffrance de Joseph, la haine de ses frères, la jalousie de ses frères, la vente par ses frères. Joseph est devenu un objet au levant. L'accusation de la femme de Potiphar. Amen. Toutes ces choses-là, contribuent pour le bien de Joseph. Alléluia. Amen. Pendant que tu es dans le Seigneur, tu vis dans la sanctification, et puis tu vois les problèmes venir, tu vois les attaques venir. Bien aimé, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui t'attaque, parce que l'ennemi va t'attaquer. Mais bien aimé, au lieu de murmurer, concentre-toi et comprends ce message pour dire toutes les choses que je vis contribuent à mon bien. Amen. Alléluia. Dieu est un Dieu qui est bon. Mais il travaille en toutes choses pour votre bien. Il contribue en disant, regardez bien ce qu'il dit. Il dit ici, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Dieu a un plan pour toi. Mais à cause du plan de Dieu, le diable va t'attaquer. Mais toi, au lieu de regarder à l'espérance, toi tu regardes au problème. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Oui, le Satan ne va pas te lâcher. Les chrétiens, ils n'attaquent jamais Satan. Ils n'accusent jamais Satan. Ils accusent toujours Dieu. Si ça m'arrive, pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi Dieu permet? Non, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus, c'est parce qu'il aime. Si je donne ma vie à une femme, c'est que je l'aime. Si une femme a accepté de me donner sa vie, c'est parce qu'elle m'aime.
Si j'ai accepté de donner ma vie à Jésus, mais c'est parce que je l'aime. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et regarde ce qu'il nous dit au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. Oh my God. Cette connaissance, elle est liée à notre acceptation en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es né de nouveau, à cause de l'alliance qui est entre toi et Jésus, bien aimé, montre que tu aimes Dieu. Mais regardez, on revient encore dans le verset 28. Il dit, ceux qui sont appelés conformément à son plan, c'est-à-dire selon son dessein. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous acceptez Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Vous commencez à découvrir le plan qu'il a pour vous. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous avez une situation, au lieu de plonger, je vais vous donner un passage avec lequel vous allez prier. Prenez Ephésiens 1. Oui, Ephésiens 1, verset 17. Quelqu'un peut lire à partir du verset 16? Oui, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Est-ce que tu peux prendre le micro? Parce qu'il y a des gens qui suivent aussi par le net. Amen. Éphésiens, chapitre 1, verset 16. Amen. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, Oui. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. le Père de gloire, Oui. vous donne un esprit de sagesse Oui. et de révélation Oui. dans sa connaissance, Oui. et qu'il illumine Oui. les yeux de votre cœur, Oui. pour que vous sachiez Oui. quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit que Dieu donne l'esprit de sagesse. Alléluia. De révélation. Dans sa connaissance. Il n'a pas dit de sa connaissance. Il dit dans sa connaissance. Alléluia. Amen. Il dit quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça dit quoi? Son plan pour ta vie. Vous savez, Dieu a un plan pour notre vie. Amen. Amen. Chacun de nous a appelé à une destinée. Mais quelle destinée? Quelle destinée? C'est-à-dire ce que Dieu a prédestiné pour vous. Si quelqu'un me suit ce matin, ce que Dieu a prédestiné pour vous. C'est-à-dire, le dessein de Dieu pour toi. Regardez bien. Quand Jacob a mis Joseph au monde, la Bible dit qu'il aimait tellement Joseph. Alléluia. Mais dites-moi, est-ce que Jacob n'avait pas un projet pour Joseph en tant que père? Les parents là, vous n'avez pas des projets pour vos enfants. Alléluia. Mais regardez dans les projets que vous avez pour vos enfants. C'est en général lié à quoi? L'enfant est dans le ventre de la maman. Amen. Quand on découvre le sexe de l'enfant tout de suite, le père ou la mère dit mon fils, il faut qu'il devienne médecin. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Mon fils, il faut qu'il devienne avocat. Aujourd'hui, les chrétiens sont tombés dans un piège. Tous les chrétiens veulent que leurs fils deviennent des footballeurs.
pose la question. Qu'est-ce qui les attire? C'est le matériel. C'est le matériel. Un père qui met son enfant au monde et puis veut que son fils devienne footballeur. Pourquoi? Parce qu'il entend parler des Messi, il entend parler des Mbappé. Les Eto'o qui ont peut-être 100 000 euros par semaine. Le père, il est excité. C'est-à-dire que lui, le dessein qu'il a pour son fils, c'est qu'il devienne footballeur pour que lui, il profite de son fils. Suivez bien le message, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi souvent nos enfants deviennent des délinquants? C'est pourquoi les enfants deviennent souvent des drogués. Regardez en France, vous prenez aujourd'hui 100 enfants. Écoutez bien ce que je vous dis. Il y a au moins 85 qui sont dans la drogue. Ce sont les parents, de manière inconsciente, qui suscitent ça dans la vie des enfants. Parce qu'il veut que les enfants deviennent des stars. Or, qui dit star, il y a un prix. Il y a un footballeur qui me disait, pour pouvoir être accepté en équipe nationale, les gens voulaient qu'il rentre dans la franc-maçonnerie. Il y a des clubs en Europe, pour pouvoir rentrer, on te propose d'être franc-maçon. Et c'est pour ça que tous les Cristiano Ronaldo, tous ces Messi là, ils sont tous dans les loges. Vous croyez que c'est simple? Il y a des gens, souvent vous voyez sur le terrain, vous voyez qu'on ne voit même pas bien leur efficacité, mais ils sont dans le match. Parce qu'ils ont accepté de payer le prix. Et donc regardez bien Dieu. Le Seigneur dit, il nous a prédestinés à son dessein. Lui, son dessein. Lui, son dessein. Mais vous voulez contourner le dessein de Dieu pour votre propre dessein. Or, le dessein de l'homme ne peut que le conduire dans les choses charnelles. Quel est le père ou la mère aujourd'hui qui va mettre son enfant au monde? Dites-moi, parmi vous, il y en a combien qui disent mon enfant, je veux que l'amener faire du piano pour le service du Seigneur? Il y en a combien qui disent, bon, mon fils, je vais l'intéresser aux choses de Dieu? Tout le monde est de porter sur les choses matérielles. Il faut que mon fils devienne tard. Il faut que mon fils devienne tard. Il faut qu'il devienne un grand comptable. Il faut qu'il devienne bien même professeur d'université. Or, toutes ces choses, écoutez-moi bien, plus tu montes en puissance, plus il y a un prix satanique à payer. La majeure partie des gens qui travaillent dans les choses onusiennes, tout ce qui est, ce que vous appelez les fonctionnaires internationaux ou bien internationaux. Bien aimé, tu ne peux pas être à ces niveaux-là et puis être chrétien. Beaucoup sont assis dans les églises, ils font semblant d'être chrétiens, mais ils savent qu'ils sont dans des loges. Et c'est ceux-là qui viennent dicter des choses au pasteur. Et quand ils viennent, si le pasteur est un homme endormi, ils endormissent l'église. Et vous allez voir, quand les gens viennent rendre des témoignages, oh Jésus, j'ai prié, Dieu m'a donné une voiture. Oh, j'ai prié, oh, Dieu m'a donné une femme. Oui, bien, mais est-ce que ces choses, on a besoin de venir témoigner à l'église pour ça? Non! Et regardez bien comment l'église a dévié de l'essentiel. On court derrière les choses matérielles qui ne sont pas le dessein de Dieu pour nous. La preuve en est, quand tu viens dire à ton père que je l'appelle pour être pasteur, oh, tu deviens quoi? On te rejette de la famille. Comme moi, j'ai connu ça. Je vous le dis. On voyait quelqu'un un pourvoyeur qui ne va plus nous apporter de quoi manger. Et malheureusement, c'est ce qui est dans la pensée de l'homme. L'homme ne voit que le matériel. Vos enfants, vous les avez introduits où? D'abord déjà, les enfants sont déjà dans le ventre de la maman, vous avez déjà un projet pour lui. Et ce projet,
n'est jamais un projet spirituel. Ce n'est jamais une chose qui vient de Dieu, mais c'est des choses qui sont charnelles. Mon enfant va devenir médecin, mon enfant va devenir ceci, parce que le père, il pense à son ventre et à son bas-ventre. L'enfant devient, bien aimé, un investissement. On met l'enfant à l'école pour qu'il devienne, bien aimé, un grand comptable demain pour pouvoir, bien aimé, rembourser d'abord notre argent et puis s'occuper de nous. Alléluia. Mais écoutez, regardez ce que Dieu nous dit. Ah, bien aimé, ce message-là, il faut bien l'écouter. Je veux que vous le partagiez pour que les gens comprennent quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Bien aimé, les chrétiens sont trop misérables. Allons dans Isaïe 45. Isaïe 45, regardez ce que le Seigneur nous dit au verset 7. Isaïe 45, Verset 7. et 7. Isaïe 45. Isaïe 45, verset 7, je lis la parole. Amen. Je forme la lumière Oui, et je crée les ténèbres. oui, Je donne la prospérité oui, et je crée l'adversité. oui. Moi, l'Éternel, Oui. je fais toutes ces choses. Amen. Maintenant, allons dans Jérémie. Regardez ce que Jérémie nous dit. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, Verset 5. verset 5. Jérémie 1, verset 5, je lis la parole. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité, quelle iniquité vos pères ont-ils? Jérémie 1, verset 5. Et pardon, Jérémie 1, verset 5, c'est ça? Oui. La parole de l'Éternel. Si je veux lire à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Oui. je te connaissais. Oui. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Oui. je t'avais consacré. Oui. Et je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voici le dessein de Dieu pour Jérémie. Voici le dessein de Dieu pour toute personne qui dit aimer Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé, s'il vous plaît. Dieu dit, avant que tu ne sois formé, avant que le père n'envoie le sperme dans l'ovule là. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il te connaissait. Le sperme n'est pas encore envoyé, mais Dieu dit qu'il te connaissait. Alléluia. Amen. Avant que tu ne sortes du sein, il dit qu'il t'a déjà consacré. Ça veut dire quoi consacré? Il t'a déjà mis à part. Pourquoi? Pour que tu décides de faire ce que tu veux? Non. Il a déjà ses desseins pour toi. Il a déjà son plan pour toi. Maintenant, lorsque tu mets ton enfant au monde, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à prier le Seigneur que Dieu te révèle ce qu'il a réservé pour ton enfant avant que son enfant ne naisse là, avant que l'enfant ne vienne dans ton sein. Qu'est-ce que Dieu avait décidé pour cet enfant? Alléluia. Mais est-ce que vous faites ça? Regardez, Ecclésias nous dit quelque chose dans Ecclésias 1, verset 13. Ecclésias 1, verset 13. Souvent, je me pose la question de savoir, est-ce que les gens comprennent souvent les messages que je donne? C'est pas trop dur? Ecclésias 1, Parce que je ne comprends pas. Ce sont des richesses. Vas-y, serviteur. Ecclésias 1, verset combien? Verset 13. Verset 13. Je lis la parole. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Verset 14, il dit quoi? J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout
tes vanités ou suite du vent. Oui, oui. Lorsque, au lieu de chercher la face de Dieu pour te montrer le dessein qu'il a pour toi, ou bien le dessein de ta postérité, frère, ton enfant va devenir ministre. Il va devenir ce que tu veux. Maintenant, je te pose la question, à quel prix? À un moment donné, il y aura tellement de la promotion. Mais cette promotion n'est pas gratuite. Ça fait des propositions maçonniques. Il va vendre son sang. Il y a des personnes aujourd'hui, bien aimées, pour avoir leur poste, ils ont déjà tué 2 enfants. Ils boivent le sang. Et toi, c'est ça qui t'attire. Or, le Seigneur dit, avant que l'enfant qui vienne là ne soit formé dans le sein de sa mère, avant que toi tu ne sois formé, il avait déjà des desseins pour toi. Le père de Joseph, il avait des desseins pour Joseph. Alléluia. Amen. Mais comme le père ne cherchait pas la volonté de Dieu, il ne cherchait pas à savoir, Dieu, qu'est-ce que tu as pour mon enfant? Le diable va maintenant faire quoi? Le diable va mettre la haine dans le cœur de ses frères. Ils vont le vendre, ils vont faire des choses macabres. Mais ça, c'est pas Dieu qui le fait. Ça, c'est arrivé dans ta vie. Ces choses se passent dans ta vie parce que tu t'es détourné de Dieu. Tu n'as pas cherché à chercher la volonté de Dieu. Donc le diable, voyant ton étoile, il voit ton étoile, il va t'orienter ailleurs. Quel bonheur de voir le père qui est à l'église, son enfant joue au piano. Son enfant vient à l'église. C'est lui qui est parmi ceux qui chantent. L'enfant vient à l'église. Il s'occupe des choses de Dieu. Un enfant comme ça, vous croyez que le diable peut le détourner? Parce que, bien aimé, il a été enseigné avec les rudiments de Dieu. Mais vous, vos enfants sont enseignés avec les rudiments du monde. Quand tu arrives chez les enfants, aujourd'hui les chrétiens, tous les enfants ont des jeux vidéo qui sont maçonniques, qui sont des jeux macabres. C'est ce qu'on donne à nos enfants. L'enfant, quand il atteint un certain âge, tu veux qu'il devienne un enfant de Dieu. C'est compliqué. L'enfant, il a pris des habitudes. C'est pour ça qu'il dit, dès le passage, il faut commencer à enseigner les enfants. Alléluia. Vous ne savez pas que Dieu a déjà planifié tout pour chaque enfant de Dieu? Mais si toi, le Père, tu te dis que tu es chrétien, tu ne cherches pas les choses pour la volonté de ton fils, le diable le détourne. Et c'est comme ça que le diable a détourné Joseph. S'il te plaît, il faut aller le calmer. Alléluia. C'est comme ça que le diable a détourné Joseph. Le diable l'a détourné. Dieu avait un plan pour Joseph. Mais le diable l'a détourné. Joseph a souffert. Peut-être même qu'il ne devait même pas passer par le chemin par lequel il est passé. Mais comme le Père n'a pas eu la sagesse. Or le Seigneur nous dit qu'il nous donne l'esprit de sagesse. On l'a lu tout à l'heure. Afin de le rechercher. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. En illuminant les yeux de notre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous oriente dans son dessein, dans le dessein qu'il a pour nous. Alléluia. Amen. Pour que nous recherchions l'espérance qui s'attache à notre appel. Alléluia. Amen. Chacun de nous est né pour une destinée. Tu es né avec une destinée. Il y a un but pour chacun de nous. Mais nous, on contourne ce but. Or, le même Dieu dit qu'il prendra soin de notre nourriture et de notre vêtement. Mais il dit simplement de rechercher sa volonté. Parce qu'il nous donnerait la sagesse. Alléluia. Je vous pose la question. Si Dieu dit qu'il a un dessein pour toi, et puis tu n'accomplis pas le dessein pour lequel Dieu t'a mis dans le ventre de ta mère, pour lequel Dieu t'a mis sur la terre, pour lequel Dieu t'a mis dans ce monde, si tu ne fais pas le dessein que Dieu avait réservé pour toi, c'est une perte. Alléluia. Regardons ce que dit Galates 1.
Galates 1. Verset 15. Galates 1, verset 15. Amen. Je lis la parole. Mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part. Donc, c'est qui parle ici? C'est Paul. Donc, Paul a compris que Dieu l'avait mis à part. Alléluia. Mais qu'est-ce que les parents de Paul vont faire auparavant? Continue la lecture. Qui m'avait mis. Pardon. Mais lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, Oui. et qui m'a appelé par sa grâce, Oui. et révélé en moi son Fils, Oui. afin que je n'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Oui, non. Paul, à un moment donné de sa vie, il n'a pas consulté son père, sa mère. Son père l'avait déjà introduit dans le judaïsme. Alléluia. Il s'est formé au pied de Gamaliel. Paul va participer à la torture des chrétiens. Comme aujourd'hui, ce monde nous torture. Parce qu'il pratiquait le judaïsme, il croyait qu'il était dans la vérité. Et c'est comme aujourd'hui, les gens qui sont dans les sectes, ils croient qu'ils sont dans la vérité. Oh, la Bible dit que le nom par lequel on est sauvé, c'est le nom de Jésus. Mais eux, ils ont tellement l'intelligence voilée, obscurcie, ils cherchent d'autres dieux ailleurs. Et donc, Paul, il sera même là à la base. Il était là quand on tuait Étienne, qui est le premier martyr, bien-aimé, de la vie chrétienne. Alléluia. Paul, ses parents l'ont poussé dans le judaïsme afin de réaliser ses propres desseins en lui. Mais la Bible dit, Dieu va se... Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler à lui. Mais de quelle manière? De manière violente. Et regardez comment le Seigneur s'est révélé à Pierre. C'est comme ça que le Seigneur se révèle à nous. Quand on a l'appel de Dieu, et puis on est en train de grignoter dans les choses du monde. Les choses du monde nous intéressent. Alléluia. C'est Satan qui prend le dessus. On vient à l'église, hein? Mais on pense qu'on est dans... Non. Parce qu'on n'a pas encore compris ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec la vie de Paul? Il va permettre à Paul de naître d'abord de nouveau. Alléluia. Quand Paul va naître de nouveau, ça l'a utilisé quoi? Cela signifie qu'en fait, Paul était prédestiné. Paul était prédestiné. Moi, j'étais prédestiné. À un moment donné, ce qui m'intéressait, c'était moi, mon dessein. Le diable va rentrer dans ma vie. Avec les histoires d'alcool, les histoires de sexe, les histoires bien aimées. De courir à gauche, courir à droite. Chercher la gloire. Le diable va m'orienter là-bas, puis il va me limer. Quand je vais rester couché, je vais entendre une petite voix qui me dit, est-ce que maintenant tu es fatigué? Là, je lui réponds oui. Est-ce que tu veux me servir? Oui. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui n'ont pas encore rencontré Dieu. C'est pour ça que les gens jouent à les choses de Dieu. On a nos priorités. Dieu veut la première place. Amen. Alléluia. Regardez. Vous voulez avoir des projets pour vos enfants. Regardez, à un moment donné, les enfants, ils deviennent des gens qui réfléchissent plus. Mais regardez les enfants en France ici. Je vous dis, je suis sans enfants. Il y a au moins 85 qui sont dans la drogue. Par la faute de qui? C'est pas la société. C'est pas le gouvernement. Il ne faut pas attaquer le gouvernement. Le gouvernement, il remet tout sur les parents. Parce que ce même gouvernement-là, s'il vous donne des subventions pour vous occuper des enfants, mais bien aimé, les enfants deviennent des drogués. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux parents. Ton enfant qui était bien, garçon, un matin tu viens, il met boucle d'oreille. Mais si le père ne porte boucle d'oreille, comment l'enfant ne va pas porter boucle d'oreille? Le père est dans la drogue, mais l'enfant sera un drogué.
le problème c'est quoi? C'est que le père il commence avec la drogue. Mais quand il atteint certains âge, il veut arrêter. Alléluia. Mais l'enfant qui vient aussi, c'est dans le sang. C'est une affaire de sang. C'est l'hérédité. Et on ne comprend pas. Or le père, toi-même tu sais que tu as fumé de drogue avant. Et tu ne comprends pas pourquoi ton fils commence à fumer de la drogue. Parce qu'à un certain moment de ta vie, tu as pris conscience que c'était mauvais. Mais tu dois empêcher l'enfant. Non. C'est dans le Seigneur. Seul Jésus peut arrêter ça. Amen. Pas tes paroles. Alléluia. Donc le Seigneur s'est révélé à Paul. Ça veut dire que Paul était prédestiné. Alléluia. Il était prédestiné. Alléluia. Amen. Vous savez, certaines personnes pour être sauvées, ils pensent que ils peuvent faire les choses d'eux-mêmes. Tout à l'heure, la Bible dit quoi? Paul a été mis à part. Alléluia. Il a été mis à part. Pourquoi? Parce qu'il a été prédestiné. Il était un pharisien. Paul connaissait les Écritures. Il parlait le grec. Il parlait, bien aimé, l'hébreu. Il parlait l'araméen. C'était un homme intelligent. Mais il était intelligent pour qui? Pour le monde. Or, l'intelligence du monde n'a rien à voir avec l'intelligence que Dieu nous donne. Paul va être un homme enseigné. Alléluia. Mais à un moment donné, qu'est-ce que Paul va dire? Il voit tout cela comme de la boue. Toi, tu veux que ton enfant devienne médecin, ton enfant devienne avocat, ton enfant devienne ministre. Mais c'est de la boue devant Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est que tu rends tes enfants vers les choses du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans l'église? Au lieu de prêcher la vérité. Oh, tu seras riche. Oh, j'ai vu de l'or. Oh, voici. C'est là-bas que les hommes courent. Mais les hommes n'aiment pas là où il y a la vérité. Là où on leur dit, tu vis dans le péché, abandonne. Non, ils fuient. Alléluia. Paul a vu comme un des rois d'Israël a vu. Salomon. Paul a vu que tout ça c'était vanité des vanités. Tout est vanité. Paul dit qu'il a vu ça comme de la boue. Vous savez pourquoi nous souffrons? C'est parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Et nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Et plus nous voulons faire les choses de nous-mêmes, plus nous nous enfonçons. Alléluia. Au lieu d'être remplis des choses divines, nous sommes remplis des choses mondaines, des choses du monde. Voici pourquoi l'ennemi nous attaque. Au lieu d'être des êtres spirituels, nous sommes des êtres charnels. Et ce sont les choses matérielles qui nous prédominent. Oh, Jésus dit qu'il est le pain de vie. Nous devons simplement nous attacher au Seigneur. Alléluia. On retourne, bien aimé. Pour terminer le message, retournons dans Romains 8, le verset 29, pardon. Romains 8, verset 9. Oui. Je lis la parole. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, Oui. il les a aussi prédestinés Oui. à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Regardez bien. Donc le plan, le dessein de Dieu est lié à notre prédestination. Quand on parle de la prédestination, c'est-à-dire que le plan de Dieu est lié à faire quoi? À devenir conforme. Alléluia. Amen. À devenir semblable à l'image de Christ. Maintenant, regardez bien ici.
dit de devenir conforme à l'image de Christ. La Bible ici nous parle de deux éléments ici. Vous savez souvent les gens qui enseignent la préscience de Dieu et la prédestination. Mais qu'est-ce que en fait ça veut dire? On entend souvent dire que Dieu a prédestiné des gens en enfer. C'est parce qu'on entend souvent. Et que Dieu a prédestiné des gens au paradis. Et que Dieu a prédestiné des gens en enfer. Je vous pose la question. Si Dieu fait ça, c'est qu'il est un faux Dieu. Si Dieu fait ça, c'est qu'il n'est pas vrai. Je vous pose la question. Est-ce que Dieu a constitué des robots? Est-ce que nous sommes des robots? Non. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que Dieu a prédestiné des personnes à l'enfer et que Dieu a prédestiné des personnes au paradis. C'est pas vrai. Ça, c'est se moquer de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu. La Bible dit, la préscience, en fait, c'est quoi? C'est comme un pronostic. Vous savez ce que c'est qu'un pronostic? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pronostic? On dit pré-science. Pré-science, ça dit quoi? La connaissance de ton futur. Dieu connaît ton futur. Dieu a la connaissance de ton futur. Il a la connaissance de ton avenir. Alléluia. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on sait d'avance. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Maintenant, regardez bien. On parle maintenant de prédestiné. Prédestiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par tous les moyens, alléluia, que tu subisses des mauvaises choses, que tu subisses des bonnes choses, alléluia, qu'est-ce que Dieu fait? Les voies de Dieu sont droites. Et vous aurez le dessein. Vous finirez par la bonne intention qu'il a pour votre vie. C'est ça la prédestination. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Si on dit ce que les gens pensent, que Dieu a destiné des personnes en enfer, il a destiné des personnes au paradis, ça veut dire que Dieu est fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu manipule votre choix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Dieu ne les a pas construits comme des robots. S'ils les avaient construits comme des robots, on pouvait dire ce que les gens pensent. Mais Dieu ne les a pas construits comme des robots. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, Dieu a donné un élément à chaque personne qu'on appelle le libre arbitre. Alléluia. Je vous pose la question. Quand le dimanche, au lieu de venir à l'église, tu préfères aller à une manifestation, c'est Dieu qui a prédestiné ça. Non, je suis en train de vous enseigner la prédestination. Quand le dimanche matin, au lieu de venir louer ton Dieu, toi tu choisis d'aller faire autre chose. C'est Dieu qui t'a imposé ça. C'est Dieu qui t'a imposé ce choix. Non. Donc, Dieu n'est pas un manipulateur. Ce n'est pas Dieu qui manipule notre choix. Parce que nous avons le libre arbitre. Si je décide de te critiquer, alléluia. Amen. Si je décide de te critiquer, c'est-à-dire que Dieu avait prédestiné que je devais te critiquer. Alléluia. Si je décide d'aller tromper ma femme, c'est Dieu qui m'a prédestiné, qui m'a dit de choisir d'aller tromper ma femme. Il faut que les gens réfléchissent avant de dire souvent des sottises. Dieu a tant aimé le monde, sinon on n'aurait jamais donné ce verset-là. S'il a tant aimé le monde, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais chacun a son libre arbitre. Est-ce que tu comprends un peu le message?
Si je me permets d'aller critiquer Madame Dido, c'est Dieu qui me dit, qui me dit, qui m'a donné le choix d'aller critiquer. Il faut qu'on ait l'intelligence renouvelée. Avant d'accuser Dieu. Alléluia. Regardez bien. Dieu, si Dieu avait manipulé le libre arbitre de Adam et Ève, qu'aurait-il fait après le péché? Alléluia. Quand Adam et Ève ont goûté le fruit défendu, Dieu aurait pu faire quoi? Arrêter leurs mains. Dieu leur a donné une parole. Alléluia. Ah, mon fils, ne va pas à gauche. Alléluia. Maintenant, ce fils-là s'en va à gauche. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Donc, c'est Dieu qui les a prédestinés à aller manger le fruit? Non. Parce que Dieu les a avertis. Donc, on ne peut pas dire que Dieu a prédestiné des gens à être bien et que Dieu a prédestiné des gens à être mauvais. Dieu a prédestiné des gens à être pauvres. Dieu a prédestiné des gens à être riches. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu a laissé le libre arbitre à qui? À Adam et Ève. Ils ont mangé ça avec leur propre conscience. Alléluia. Sachant que la conséquence directe était quoi? La mort. Quand votre enfant prend son doigt pour mettre dans le feu, Dieu a prédestiné ça. Non. Ce que nous faisons là, nous sommes conscients de ce que nous faisons. Alléluia. Je suis dans la chambre avec ma femme, au lieu de prier pour les gens, on se met à prendre le nom des gens, puis on les critique, on les critique, on les critique. Dieu a prédestiné ça? Non. C'est parce que je vais les critiquer. Et les couples, au lieu de critiquer les gens, prier pour les gens. Oui. Aujourd'hui, tu es chrétien. Le Seigneur dit de pardonner. Toi, tu refuses de pardonner. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a prédestiné que tu ne pardonnes pas. Tu comprends un peu la prédestination? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Chacun de nous a son libre arbitre. Amen. Alléluia. Amen. Quand un dimanche je me lève et puis je ne vais pas venir à l'église, il ne faut pas que je dise que c'était prédestiné. C'est parce que je ne veux pas venir à l'église. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu savait bien avant votre naissance. Ça, c'est normal. Dieu savait que vous devez venir dans ce monde. Dieu le savait. C'est pourquoi qu'il est Dieu. Amen. Mais écoutez, il n'est pas Dieu pour influencer tes décisions. Sinon, Dieu est faux et il nous a fait comme des robots. Alléluia. Amen. Donc, d'avoir choisi Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme mon Dieu, ça dépend de moi. Alléluia. Mais Dieu, dans sa préscience, savait que parmi mes enfants, celui-là allait m'accepter. C'est ça la prédestination et la préscience. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dieu savait que ceux qui l'ont connu d'avance allaient croire en lui. Alléluia. Dieu n'a pas prédestiné des gens à aller en enfer. Non. Mais il a prédestiné ceux qui croiraient au Christ. Alléluia. Ceux qui croiraient au Christ et ceux qu'il a connus d'avance, qui accepteraient Christ, il les a prédestinés à devenir à l'image de Christ. Voici la prédestination. Alléluia. Il vous a aimé avant que vous le connaissiez. Alléluia. Donc en fait, dans votre vie, les bonnes choses comme les mauvaises choses, les petites choses comme les grandes choses, bien-aimés, ce qui arrive dans votre vie, qu'elle soit grande, n'ont pas été prédestinés. Alléluia. N'ont pas été prédestinés. Mais vous avez été prédestinés.
Toi, tu as été prédestiné. Mais les choses dont tu souffres n'ont pas été prédestinées. C'est toi qui allais te créer des problèmes avec ton libre arbitre. Alléluia. Ces choses travaillent la prédestination pour vous. Donc la prédestination, c'est d'être conforme à l'image de Christ. C'est ça la prédestination. Alléluia. Jésus dit, celui qui croira en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, en fait, la porte est ouverte pour tout le monde. Maintenant, par mon libre arbitre, j'ai dit que je ne vais pas. Maintenant, si j'accepte le Seigneur, c'est-à-dire que Dieu m'a prédestiné. Alléluia. Mais maintenant, je dois maintenant ressembler à qui? À son Fils. On parle de la prédestination avant la fondation du monde. Donc, c'est un secret des familles. Alléluia. Maintenant, je voulais terminer. Vous êtes prédestinés. Ainsi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Et son plan, bien aimé, son plan est de faire que tout contribue à ton bien. Pour que vous finissiez à ressembler à Christ. Il dit tel il est, tel nous sommes aussi. On voit que Dieu ne nous a pas prédestinés. La prédestination, c'est pas que Dieu sait ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Non. Ceux qui acceptent Jésus, le Seigneur les prédestine à être à l'image de son Fils. Parce que quand je vais mentir quelque part, Dieu, avant ma création, n'a pas prédestiné que j'allais être un menteur. Non. Je mens parce que je décide de mentir. Ça, c'est ma propre volonté à moi de mentir. C'est ma propre volonté à moi de faire du mal aux gens. Dieu dit d'aimer mes ennemis, mais moi je refuse d'aimer mes ennemis. Après la parole est écrite. Ça, c'est pas la prédestination. C'est pas Dieu qui me dit de ne pas aimer mes ennemis. Dieu m'a dit d'aimer mes ennemis. Maintenant, si je refuse d'aimer mes ennemis, donc Dieu m'a prédestiné à ne pas aimer mes ennemis. Alléluia. Bien aimé, la prédestination, ce sont des choses que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas ça, l'ennemi va nous bouffer. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les mauvaises choses, c'est Satan qui les envoie. Les bonnes choses, combinées aux mauvaises choses, Dieu les utilise pour contribuer à notre bien. Dieu a utilisé les mauvaises choses qui ont été attribuées à Joseph. Il a utilisé également les bonnes choses qui lui ont été attribuées. Et vous voyez que la bénédiction de Joseph est venue d'où? Depuis la prison. C'est de la prison que Joseph est monté sur le trône. Donc, chrétien, les situations que tu traverses sont mauvaises. Mais ce n'est pas Dieu qui crée ces mauvaises situations. Ces situations sont créées à cause bien de tes convoitises. Mais ce n'est pas pour autant que ça bloque le plan de Dieu. C'est à toi maintenant de te raviser pour dire, ah, je suis sur le mauvais chemin. Je reviens au Seigneur. Et quand tu reviens au Seigneur, le Seigneur te conduit dans sa vérité. Dans sa vérité. Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimé. Tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Or, la Bible dit que si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.